fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, je t'aime. Bonne fête. C'est ton café, je vais le mettre là. Regarde. C'est ma fête. J'ai 28 ans. Yes. Toutes mes dents. Oui. Bon matin, officiellement. Je suis un petit peu plus réveillée que ce matin. Oh mon dieu, j'ai 28 ans aujourd'hui. C'est pas super, on dirait que toujours, genre, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais comme les semaines et les derniers mois de l'année précédente, je suis tout le temps en train de me minder là-dedans. Fait que la journée où ça arrive, ça m'a comme... Tu sais, c'est pas grave. J'ai l'impression que le 30 ans va peut-être fesser un peu plus que le 28, on s'entend. Anto, il va avoir 30 ans cette année, mine de rien. Ben, en février, fait que pas cette année... là, mais mettons cette année scolaire. Fait que j'ai l'impression que j'anticipe plus sa fête que la mienne. Tu sais que t'es rendu un petit peu ailleurs quand ta fête, tu la passes. T'sais, on a eu une affaire avec la job vendredi soir. Un genre de party d'Halloween, puis c'est sensiblement tout. Hier, pour vrai, on a pris ce relax, on a vraiment pas fait grand chose. Puis, je pense qu'à genre 7h30, on était en train d'écouter des films dans le divan, puis on était couchés par 11h, là, mettons. Fait que ce fut une fin de semaine très tranquille. Puis pour être bien honnête, je voyais tout le monde dans leur party d'Halloween, puis j'étais comme, non, ça me tente pas d'être à moitié maganée le lendemain, puis pas filée, puis genre peu importe. Là, tu sais, je vais faire un souper avec mes amis de filles, je pense la fin de semaine prochaine, parce que ça donnait plus comme ça. Des soupers de famille, ce genre de choses-là dans les prochains jours. Mais j'ai vraiment pas envie de me stresser avec ma fête, puis de devoir absolument faire quelque chose. Au début, Anto voulait qu'on donne des bonbons aujourd'hui, puis c'est tellement pluvieux comme journée, il fait tellement pas beau, puis je trouve ça vraiment poche pour les enfants qui, eux autres, tu sais, attendent cette journée-là avec impatience, genre toute l'année, puis que la journée, il pleut à Sio, fait que j'espère que ça va se dégager pour ça un petit peu plus tard, mais finalement, c'est ça, on avait décidé de pas en donner, là, c'était comme trop dernière minute, puis... on avait comme rien acheté, puis c'était trop d'organisation, fait que peut-être que l'année prochaine ça va être différent. Mais bref, ça va être une petite journée tranquille justement dû au fait qu'il fait vraiment pas beau. Sinon ça aurait été cool de faire de quoi à l'extérieur et tout, mais on a quand même genre plein de choses à faire qu'on voulait faire aujourd'hui. Fait que plus des commissions, ce genre de choses là, mais ça va être une petite journée dans laquelle je vais vous amener avec moi. Je sais pas, je trouve ça spécial. Je trouve ça cool aussi de regarder avec un recul, genre, ah, voici ce qu'on a fait, mettons, à mes 28 ans, puis l'année prochaine à mes 29 ans. Puis je sais pas, je trouve que ça fait des beaux souvenirs à regarder, puis c'est cool que je puisse vous amener avec nous là-dedans. Donc bref, t'es encore un petit peu endormi, vraiment tranquille là, pour vrai, ce matin, aujourd'hui, ce week-end, puis ça fait vraiment du bien. Tiens, les chicken McNuggets. Oh, boy. Oh là là! Oh non, là, je suis en train d'écouter ça. Mon type de journée préférée. Faire des commissions. Ah ouais. Pas toi, hein? Moi non, vraiment je pas sais. même. On a plusieurs arrêts à faire. Évidemment, je vais aller me chercher un café. Redeem my free coffee. J'ai oublié de m'amener de l'eau. Tu t'as été chercher tout le temps, là? Non, peut-être arrêter de m'acheter de quoi. Ouais. Réveillage. Pas de stress. Fait que ça. Et puis, on va aller acheter des petits trucs pour un projet qu'on a dans la maison. 2 projets en fait dans 2 endroits différents. Bref, Ouais, c'est vrai. on va vous amener avec nous pour cette aventure. Let's go. Ben, chauffant. Oui. Tiens la cam. J'ai mis mon manteau dans lequel j'ai explosé l'autre fois. Ah, c'était ça là. C'était celui-là. Étonnamment, il est genre même, je l'ai pas lavé là. Il a séché, il est pas collant, il est pas, il est top shape quand même. Ouais. Super journée, hein? Ça doit dégueulasser la brique, man. Avec la Ils ont mis des toiles d'araignée sur la brique, comme tout sur la devanture, puis c'est vraiment cool. Mais je pense que ça doit s'enlever quand même assez bien. Ouais, je pense pas que c'est un problème que ça. Comme un de mes cadeaux de fête, Anto m'a
acheté cette montre-là qui est complètement malade. Ça fait genre vraiment longtemps que je veux une grosse montre. Tous mes bijoux sont dorés, fait que ça va être parfait. J'avais juste comme en ce moment genre ma Rosefield que j'adore, mais qui est comme plus carrée. J'en voulais une plus ronde. Puis celle-là était juste parfaite. C'est de Guess. Et malade. Elle est juste vraiment trop grande pour moi. Fait qu'on va aller la faire enlever des petites mailles pour que je puisse enfin la porter, parce que pour vrai, Insane, je sais que c'est pas tout le monde, c'est vraiment pas le genre de goût à tout le monde parce que c'est tellement bulky, c'est tellement gros, mais c'est exactement ce que je voulais, style pas Rolex là, parce qu'on n'est pas rendu là dans notre vie, mais un peu le look que je recherchais. Fait que petit cadeau à moi. Ouais, on vient récupérer mon cadeau d'anniversaire Starbucks. Puis on est allé faire arranger ma montre. Et j'aurais dû faire enlever une maille de plus. Ça va bien? Tu dis au monde de ta communauté pourquoi que tu es toujours fatigué? Non. Peut-être l'apnée du sommeil. Je suis tout le temps fatigué parce que je pense que je fais de l'apnée du sommeil. Ouais, fait que Anto est allé voir son médecin la semaine passée, je pense. Puis il parlait que justement il y avait vraiment beaucoup de problèmes de sommeil. Et ils sont venus à la conclusion que ça serait peut-être ça. Fait que en début d'année prochaine, genre en janvier, il va aller passer une nuit dans une affaire avec une machine. Non, il me passe une machine puis j'amène ça à la maison. Ah pour vrai? Ok, Ouais, je pensais que t'allais là-bas. Faut que je la ramène le lendemain. C'est un instant manqué, c'est... Ok. Bon, fait qu'il y avait vraiment de la difficulté avec leur machine. Je sais pas, elle a dit que ma carte avait fait bugger leur machine. C'est le code. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bref, on a eu 2 cafés gratuits pour le prix d'un. Fait que notre attente en valait peut-être la peine. Ouais, écoutez. Elle était comme ok, c'est bon. On peut y aller, on est même. Ok, parfait. Merci. Puis là, ça, toutes les autres en arrière, il va falloir qu'ils rentrent. Ouais. Parce que leur caisse a bugué. C'est notre faute. On est désolé, j'ai le droit, c'est ma fête. Fait que, Bonne fête. comme d'habitude, j'ai pris un latte à la noisette, puis Anto a pris un frappuccino avec café, pas de crème fouettée. Caramel, pardon. Notre prochain arrêt de la journée est au dessert parce que on veut faire une toile nous-mêmes pour le dessus des marches. Quand tu rentres de l'entrée du côté, il y a comme un mur complètement vide, puis on veut acheter ce que ça prend pour faire une toile nous-mêmes. Bon, fait que Les plus grosses sont toutes en haut. sont toutes en haut. Ce qu'on a mesuré, c'est que ça nous prend à peu près du 4 pieds par 4 pieds et demi. Je pense que c'est 48 pouces par 52, il me semble que j'avais calculé. 48 par 48, sinon ça c'est 4 pieds par 4 pieds. Ce qu'on veut faire un peu comme look, c'est une genre de toile qu'on met de la potée dessus, qu'on peinture toute noire, fait que t'as du relief. Mais t'as aussi un petit peu de mouvement, puis vu que tout est super pâle dans la maison, qu'on a quelques accents noirs, on se disait que d'avoir une pièce noire avec genre des accents de... Antoine voulait du gold, fait que peut-être qu'on va mettre ça. On va voir. Ça c'est quoi? 40 par 60, mais ça c'est comme ta toile à toi. J'ai l'impression que c'est vraiment plus rectangle que carré. Ouais. Ouais, comme ça. J'ai l'impression qu'il va. Il va manquer de temps en dessous. Ouais. Ça, c'est juste tout moche. Trop carré, trop gros. On peut aller voir au bord. C'est un peu intense, ouais, c'est ça. L'idéal, ça aurait été 48-52. Mais là, s'il n'y a pas ça, on peut... Ça va être trop long. C'est huge. Ouais. Je sais pas, hein. Fait que là, le plus simple, c'est ça. Ce serait de prendre des canettes pour faire ça parce qu'il y a la grosseur que ça a. Mais on n'aura pas le choix d'en prendre genre 2. Ouais. Au moins. Même plus, tu penses? T'as des cannes là, comme ça, là, Ouais. définies genre béton ou... Est-ce qu'il y a comme une de même qui fait un peu de... Fait que là, tu vois le top là, il est comme... Ah ouais, ok. Un peu comme ça. Mais ça, c'est une... Ah.
Ça, c'est un peu shiny. Fait que t'as un petit peu. Ça pourrait quand même être cool, ça. Tu un petit peu de glitter, mais genre pas trop. Anto m'amène à une place surprise qui dit que c'est sûr, je sais pas c'est quoi. Il sait pas si je vais être contente. Tu vas être contente, mais je sais pas s'il va avoir ce qu'on veut là. Attention. C'est ça, depuis hier, j'essaie de trouver c'est quoi. En sachant c'est dans quel coin. T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Bah où est-ce qu'on va en fait là? Est-ce que je sais c'est quoi? Oui, tu sais c'est quoi. C'est suspicieux. Ah, le PFM n'existe plus. C'est là que tu voulais m'amener? Yes. Au PSK? On arrive dans combien de temps? C'est au coin de la rue là. Sérieux? Yes. Vas-tu savoir quand on va pull up? Ici je peux parquer. Il y a une borne si je me mets en avant. C'est une animalerie? Il y a un chat. Pour vrai? Oui. On vient chercher un chat? Pour vrai? Oui. Sérieux? Oui. Ça, matin, quand tu regardais, j'étais comme fuck. Mais la SPCA, c'est de la merde, man. Ah ouais? Ouais. Puis c'est ça que je parlais avec Vierge hier, elle était comme, tu sais, le monde ne peut pas chialer que les animaux sont pas adoptés. C'était ridicule. Ah ouais? Donc, j'arrive là-bas avec ma mère, puis tu peux pas aller voir les animaux. Pour vrai? Faut que tu ailles sur le site pour prendre un rendez-vous ou pour genre choisir ton chat. Fait que je l'avais choisi. J'avais pas de nouvelles. Fait que là, j'ai réécrit genre vendredi. Puis je me suis fait répondre bête, man. Genre, malheureusement, vu la quantité de demandes, tu sais, on va vous répondre si vous êtes choisi. Je suis comme, man, vous avez genre 700 animaux en adoption, là. Faites quelque chose, là, tu sais. COVID, à un moment donné, là, Ouais, on apprend à vivre avec. Mais la madame à la caisse, elle m'avait donné cette place-là. Ah ouais? Elle m'a dit, on est affilié avec eux, puis eux, ils en ont peut-être, genre. Fait que, Ce matin, ouais. je disais Anto, j'aimerais vraiment savoir un autre chat pour Bon. ta. Ça fait genre depuis avant qu'on déménage qu'on parlait d'avoir un autre chat. Ouais. Check le chien, man, à adopter. Oh my god. Ouais, Peux-tu je me l'ai montrer? vu, hein. Augmente ta luminosité là. On voit absolument rien. Oh my god, il est tellement beau. Tu sais, la photo a été postée, puis en 1 heure, il y avait genre 4000 likes, là. Maintenant, Viens dans mon petit homme. Ok. Hello. Il y en a pas nulle part. Ça fait genre 2 classes qu'on fait. Il y en a pas. Je vais checker les autres animaux. Ah. On est revenu à la maison, ça fait quand même un petit moment. Puis, entre moi, on a arrêté, comme vous avez vu, à une. Ben, en fait, on est arrêté à 2 animaleries. Une qui avait plus aucun animal. Genre, ça avait juste pas rapport. Je pense qu'il y a une pénurie de ça aussi en ce moment. Puis le deuxième, où est-ce que les bébés chatons étaient quand même à 500$. Puis on a pris ce petit monstre qui est assis là-bas, à la SPCA avec tous ses vaccins, toutes ses affaires pour moins que la moitié de ça. Fait que on va juste mettre ça sur hold. On va essayer de regarder en fait là, ce qu'on s'est dit c'est on va regarder ce qu'il y a à la SPCA sur les annonces et tout, puis on va juste continuer d'appliquer pour certains animaux. On va regarder à une autre place entre Boucherville et Longueuil. Je pense que c'est un petit peu le même principe que la SPCA, mais ça a un autre nom. Fait que c'est là qu'on avait pris ce petit monstre là. Puis sinon on va regarder c'est sur des fois des pages Facebook, ce genre de choses là de chatons à donner ou peu importe là. Fait que en tout cas, si jamais vous êtes sur la rive sud d'ailleurs dans le coin de Montréal puis que vous connaissez des endroits ou quelqu'un qui veut tu sais que son chat ou une portée ou peu importe puis que vous voulez venir m'écrire en DM ou en message, me le dire en bas dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment un des ajouts qu'on voulait faire à notre vie quand on allait être en maison, d'avoir un deuxième chat, puis je suis full contente. On est revenu à la maison, ça fait un petit moment, puis on prend ça vraiment relax. Depuis, on s'en va souper chez mon père ce soir, mais j'étais assise tantôt, puis je faisais une genre de petite réflexion sur la dernière année. Je me souviens de, mettons, où est-ce que j'étais l'année passée, à pareille date, genre, on dirait que t'as des moments comme ça dans l'année où ça te marque plus que le reste du temps. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, moi, genre à Noël, puis à ma fête, là, c'est comme 2 moments clés. Puis à la fête tantôt, où est-ce que je fais tout le temps des quand même bonnes réflexions à savoir, tu
tu sais, on était où l'année passée? Qu'est-ce que j'ai vécu dans la dernière année? Parce que on dirait que, tu sais, des fois, tu rentres dans un mode de pilote automatique, puis OK, je fais juste faire mes journées une après l'autre, puis j'ai pas l'impression qu'il y a 365 jours qui viennent s'écouler, j'ai pas l'impression qu'il y a une année complète qui vient de s'écouler, puis on dirait que plus on vieillit, pire c'est. Puis j'imagine que je dis ça aujourd'hui, puis que je vais penser vraiment ça plus intense la journée où on va avoir des enfants ou whatever, ou que ça sera plus juste nous. Fait que je sais pas, je trouve ça spécial. Tu sais, l'année passée, à pareille date, on commençait à regarder pour une maison, puis tu sais, en cette année-là, on a tellement été déçus souvent, on a tellement eu des montagnes russes d'émotions intenses, genre on l'a vraiment pas trouvé facile. À un moment donné, on a, tu passais tellement proche de l'avoir puis tu l'avais pas, puis à un moment donné, on a juste trouvé la nôtre, puis aujourd'hui, on dirait que ça fait genre 5 ans qu'on habite ici, 10 ans qu'on habite ici, tellement j'ai l'impression que de me sentir chez nous. On a l'impression de se sentir chez nous. Tu sais, on est en appart quand même longtemps, puis j'en ai déjà parlé de ça, mais on était à l'appart où on était genre 3 ans, puis ça a jamais été comme si c'était chez nous. Puis c'est bizarre que ici, après seulement quelques mois, ce soit le cas. Tu sais, dans la dernière année, j'ai quand même pris des grosses décisions aussi. Vous le savez, j'ai pris la décision de faire des choix pour moi, parce que je pense que c'est important de faire ce qu'on aime, de te lever le matin puis d'aimer ce que tu fais, puis d'être excité pour la semaine, d'être excité pour la suite des choses, de pas toujours avoir envie d'attendre au week-end parce que c'est le seul moment où tu peux décrocher, où tu peux avoir l'impression d'aimer ta vie. J'avais vraiment pas envie de vivre ça, puis à la fin de l'été, vous le savez, fait que j'ai pris la décision de quitter mon emploi, et puis j'ai pour mon dire qu'il y a rien n'arrive pour rien dans la vie. J'ai eu l'opportunité de travailler à temps partiel, puis je pense que vous le voyez, parce que vous avez été plusieurs à m'écrire pour me dire ça, mais je thrive vraiment en ce moment avec ma job à temps partiel, avec le fait que je puisse avancer des projets à moi et en tout sur le side. J'ai comme la balance de 2 vies que j'adore. J'aime vraiment ça travailler à mon compte, j'aime vraiment ça pouvoir faire mes horaires. Mais j'aime vraiment beaucoup aussi me rendre au bureau, être avec du monde, travailler avec du monde, travailler sur des projets super excitants, puis j'ai la chance de faire ça à l'agence. Fait que je sais pas, je trouve que c'est tellement comme un mix parfait, puis je sais pas, j'aime vraiment ça, puis je me dis en même temps, tu sais, dans la vie, trust the process, comme ils disent, là, genre, tu peux des fois te prendre la tête pour tellement de choses, te stresser avec 1001 affaires, puis en bout de ligne, à un moment donné, les choses vont juste se placer comme elles sont censées se placer. Ça sert à rien de stresser. Tu sais, genre, la journée où tu prends les décisions pour les bonnes raisons, parce que c'est pour ton bonheur, parce que c'est pour ta santé, parce que c'est pour peu importe c'est quoi la raison que tu trouves importante, parce qu'on peut tous avoir notre raison différente, puis c'est bien correct de même. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où les choses commencent à se placer, puis à un moment donné, avec du recul, tu fais comme « ok, écoute, genre, ça a pas été facile, mais avec du recul, je suis contente d'avoir vécu ça, puis je serais pas là aujourd'hui si c'était pas le cas. » Fait que je m'étais comme écrit une couple de petites choses que je trouvais quand même important, puis que j'ai réalisé quand même beaucoup dans la dernière année. Premièrement, je me suis écrit que it's okay not to be okay. Fait que c'est correct, on a tous des moments que ça file un peu moins bien, puis c'est complètement normal, on est humain. Il y a des journées où ça va être super beau, super rose, puis il y a des journées où ça va être totalement gris, puis c'est correct de même. Ces journées-là, ben reste chez vous, fais rien, vois personne, puis demain est un autre jour. Tu sais, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête « oh mon Dieu, il faut que je sois tout le temps heureux, puis c'est ça le bonheur ». Puis non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est juste que tu fais en sorte de savoir qu'il y a certaines journées que ça va être, tu sais, ça va être all good, puis il y en a d'autres où ça sera pas le cas. Puis les journées où c'est pas le cas, ben ça te fait juste apprécier celles où ça va bien quand ça va bien. Je me suis aussi écrit, si t'aimes pas quelque chose, change-le. Ça rentre un petit peu avec ce que je viens de vous dire. Tu sais, la journée où tu prends une décision pour ton bonheur, tu le sais, puis tu le feels. Genre, ton gut le sait. Puis je pense qu'il faut l'écouter, cette voix-là, que des fois on a tendance à tu sais, supprimer puis à vouloir ignorer, mais des fois c'est pas toujours les choix. Au contraire, en fait, les choix les plus difficiles à prendre sont souvent ceux qui vont faire en sorte qu'on va être dans la meilleure position éventuellement. Fait que ça vaut la peine. Do your best, aussi simple que ça. Chaque jour, t'as la possibilité de te lever puis de pouvoir faire ce que tu veux. Fait que si tu te lèves puis tu fais ton mieux, du mieux que tu peux, tu fais ton meilleur, ben en bout de ligne, à la fin de la journée,
tu peux pas t'en vouloir. T'sais, même si les choses se seront pas passées comme prévu parce qu'il y a toujours des embûches, il y a toujours des petites affaires, c'est complètement normal. Tant que tu as fait de ton mieux, c'est ça l'important. Les bonnes choses prennent du temps, puis ça c'est totalement vrai. Puis comme j'ai dit, avec la maison, j'ai l'impression que ça a été vraiment ça notre thought process à la fin, peut-être pas pendant parce que pendant c'est pas la même chose, t'es émotionnellement tellement involved, mais après ça c'est ça, avec du recul tu te dis ouais finalement les bonnes choses prennent du temps puis on regrette pas d'avoir passé à travers toutes ces émotions là finalement pour se ramasser exactement dans la ville où on voulait, exactement proche de tous nos amis, toute notre famille et tout, c'était pour une raison. Et finalement ma leçon préférée, puis ça je pense que ça va être ma leçon préférée je pense des 5 dernières années, c'est de rien prendre pour acquis. Si jamais vous avez vécu dans votre vie à un moment donné le deuil de quelqu'un vraiment proche de vous, j'ai l'impression que la journée où ce genre de choses-là arrive, ça fait en sorte que ton mindset change sur à peu près tout, que tu te dis c'est plus... Tu sais, il y a tellement de choses dans la vie qui sont superflues, les gens autour de toi en font pas partie, puis c'est la journée malheureusement où tu perds quelque chose ou quelqu'un ou peu importe qui était super cher que tu réalises que faut pas rien prendre pour acquis. Tu sais, les gens que t'as autour de toi, ils seront peut-être pas toujours autour de toi, puis ta famille, même chose, tes amis, même chose, le toit que t'as sur la tête, la nourriture que tu te mets dans le frigo, que tu peux, tu sais, que tu manges, que t'as dans le frigo, peu importe, c'est toutes des choses qu'on a tellement tendance des fois à prendre pour acquis. Puis une fois de temps en temps, là, quand je sens mon esprit aller dans cette direction-là, j'aime tout le temps ça me dire genre non, tu le sais que c'est pas le cas, vous savez avec le deuil de ma mère que j'ai vécu il y a quand même quelques années maintenant. Ça reste quelque chose avec lequel je vis à tous les jours, dans à peu près tout ce que je fais, dans à peu près toutes les grosses décisions, les gros processus. Puis tu sais, il me reste mon père aujourd'hui, ma famille et tout, mais tu sais, je veux quand même jamais retourner dans ce mindset-là de prendre ces choses-là pour acquis, ces personnes-là pour acquis. Fait que, tu sais, si des fois t'as besoin d'un petit wake-up call, peu importe, je sais que c'est facile de rester dans ce petit pattern-là, de tomber dans ce pattern-là, parce que moi aussi je le fais, ça m'arrive, mais c'est ça, de se souvenir qu'il y a rien. On est mieux de rien prendre pour acquis, puis d'apprécier chaque chose qu'on a, parce que c'est ça qui est vraiment important. Vous me dites souvent que vous avez ça quand je rant, fait que ça c'était mon petit rant de voici ce que j'ai appris dans la dernière année, dans mon année de 27 ans. Puis je suis excitée pour la prochaine année, ça va être une belle année, on va avoir des beaux défis, des beaux projets. Fait que je suis vraiment contente et heureuse de pouvoir vous amener avec nous là-dedans. Fait que là-dessus, ben, je vais aller me préparer un petit peu. Comme je disais, on va aller souper chez mon père. On va manger un petit spaghetti. Ça s'est décidé comme vraiment dernière minute parce qu'on était comme pas sûr si on allait le faire en fin de semaine ou à un autre moment donné. Puis, c'est ça. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se faire quelque chose de bien simple. Un bon spaghetti en cette journée pluvieuse avec un petit pain à l'ail. Ça va être parfait. On s'est amené des petits glories. Les citrouilles que mon frère a faites. C'est quand même drôle. Il s'est donné là cette année. Je faisais pas ça quand j'habitais avec eux autres. C'est vrai, pareil. Ouais. Il l'a fait tout Non, seul, puis il l'a fait regardé. tout seul, ouais. Puis, Bonne fête, Caro. Ah, ouais. Merci. Bonne fête. Salut, salut. Cheers. Salut. Allô. Quelqu'un qui est servi direct? Tu me coupes du fromage? À moi. Parmigiana. En écoutant OD, Non. ton genre d'émission. On vient de revenir à la maison. On vient juste d'arriver à la maison. On a passé un super beau souper. C'était vraiment fun. Ah, mais les deux, on est vraiment pleins. On a écouté OD, on a fait écouter OD à mon père. Je l'ai pas écouté, vous le savez, genre de la saison. J'ai essayé d'écouter quelques épisodes, puis j'ai décroché de même. Fait que la blonde de mon frère l'écoutait, fait qu'on l'a tout écouté. Puis c'était bien divertissant parce que mon père écoutait ça, puis je sais pas beaucoup, mais ça me faisait vraiment rire. Qui écoute ça avec nous autres, puis j'en sais tellement pas son genre que je sais pas pourquoi. Je trouvais ça bien comique. Fait que ouais, mon frère m'a donné un super beau cadeau, j'étais vraiment contente, des chandelles qui sentent tellement
bonne, avec genre un petit livre de recettes naturelles. Fait que c'était bien fin de sa part. Puis je pense qu'on va se faire un petit brunch dans 2 semaines pour célébrer ma fête, la fête à mon frère, puis la fête de nos amis d'enfance. Fait que c'est de ça qu'on jasait. Fait que là on vient d'arriver, il est rendu avec ma nouvelle montre, presque 10 heures. Elle s'est pas mis à jour. Ça dit qu'il est 1h du matin, fait que je pense pas que c'est bon. Il va falloir revoir ça. Fait que je pense que moi je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous dans cette petite journée de célébration de fête très tranquille. Je pense que ça a été ma fête d'anniversaire la plus relaxe. Puis pour vrai, j'adore ça. J'ai vraiment aimé ça. Fait que encore une fois, là, si jamais vous avez des recommandations d'endroits pour un petit chat, si vous connaissez quelqu'un ou vous avez un chaton à donner sur la rive sud, écrivez-moi en DM ou en commentaire. Ça va être un des amis qu'on va ajouter à nos vies dans les prochains temps. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.